Contexte. Contexte. Contexte, il y a un âne qui arrive vers nous. Non, c'est pas ça le contexte, c'est qu'on va prendre la pirogue et qu'on va aller visiter un village traditionnel. Et on va prendre la pirogue pour y aller. Ensuite, on va pique-niquer là-bas, on va manger. Je sais pas. Ah, lui il se rapproche encore. Ah, il perd pas de l'heure, lui. En fait, il est là pour de l'eau. Bien, tu comprends le son? La rue. La rue, la vraie. La rue. Contexte, tuto, foulard. Ok, non, mais là, il y a trop de temps. Tu veux que je fasse un tuto cagoule? On dit baraque afrique. Alors. Vous êtes à contre-jour, mais vie. C'est la pirogue qui commence. Contexte. Contexte. Non, pas vous. C'est nous, On fait le contexte avec vous. Ah, Mais. Ça pique les fesses. ah, donnez karma parce que vous voulez pas faire le contexte. Bon, voilà, on s'est pris les Voilà, c'est plans. ça le contexte. Contexte. Bon, en vrai, faut qu'on apprenne à. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de nos aventures au Sénégal. Nous voilà donc partis en pirogue depuis Bakel jusqu'à Golmi pour rencontrer Batili, un ami de Ladji, dont vous saurez un peu plus dans la vidéo un peu plus tard. Je vous laisse juste admirer le paysage et kiffer. Je vais cultiver l'arachide. On est arrivé dans. Mais quand je suis arrivé, j'ai étudié, il faut le faire en case. Quand une mangue fait comme ça, elle est en train de fleurir. Elle commence à fleurir. Ouais. Quand on donne des feuilles comme ça, vous voyez, regarde, Elle est en train de. elle fleurit. Elle est en train de fleurir. Tu pleuris, toi, Yali? Bon, un autre élément, les arbres de la brousse africaine, je les ai gardés. Ça, c'est une variété d'arbres. C'est une variété d'arbres. Ça, c'est un vivier. Ça, c'est une variété. J'ai gardé la brousse africaine. J'ai ajouté les mangues, les papayes, les... Venez voir dans ma salle. Je vous présente donc Batili, qui a vécu en France pendant près de 25 ans, où il a travaillé dans les plus grands hôpitaux de Paris comme la Salpêtrière et qui est retourné au Sénégal, à Golmi, le long du fleuve, dans son pays d'origine, pour cultiver toutes sortes d'espèces de plantes, légumes, fruits, de manière tout à fait indépendante. Il a étudié les mouvements du fleuve pour en tirer profit au moment des crues, et c'est là qu'il a mis les cultures de maïs au bord de l'eau. Il utilise la complémentarité des espèces, comme ici, où il nous montre les haricots qui grimpent le long du muret et qui font de l'ombre aux patates douces qui sont un peu plus au sol. Ça peut s'assimiler un peu au système de la milpa qui est développé dans le reportage des Moissons du futur. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description. Il a aussi développé donc les mangues cases qu'on voit ici en fleurs sur la vidéo. Il nous expliquait qu'il l'a fait tout seul et qu'il a même refusé l'aide de certains organismes qui voulaient financer pour l'aider à constituer son jardin. Il en est très très fier et il peut même nourrir ses bêtes avec ce qu'on pourrait appeler les mauvaises herbes. Il élève donc des bœufs et des moutons. Et là, on s'apprête à rentrer à l'intérieur de la mangue case. Donc nous y voici. Moi, mes mangues, je fais case. Je me demandais pourquoi. En principe, la mangue va en haut, elle va produire, mais je fais case. Je fais case. D'abord pour la stabilité de la mangue. Quand la mangue pose ses ailes comme ça, au point du vent, elle tient. Parce que la mangue est un arbre fragile. À mon sens, ça casse. Donc, elle pose ses ailes. Case encore. Quand la mangue se produit, les perroquets, les bêtes, c'est tout à fait en haut. Ils l'abîment plus. Mais en bas, les oiseaux, les perroquets, ils ont peur de descendre en bas. Il faut longer. Et là, tu tailles ou tu fais... Non, non, non. C'est-à-dire pour faire la mangue case, je laisse les branches au lieu de le couper.
Voilà les petites mangues. C'est de la gomme. Et ça se mange. Ah ouais, c'est du plastique avec ça. Ça se mange pas, c'est juste. Et ça, c'est des arbres de la bouche. Potiron. Le potiron, c'est en train de donner quoi. Voilà. Voilà pour le jardin, et on peut assimiler les pratiques agricoles de Bathily à un modèle agroécologique puisqu'il n'utilise pas d'intrants et que certaines espèces sont des répulsifs naturels contre les insectes ou animaux car elles dégagent des phéromones. C'est ce qu'on appelle le biocontrôle et c'est ce à quoi Bathily aspire. Il a également beaucoup de plantes médicinales pour soigner des plaies ou des rhumatismes ou par exemple des plantes qui sont des compléments alimentaires tout à fait naturels comme ici. Le petit baobab, le baobab maintenant, regarde le pain de singe. Ah, c'est le fruit du baobab. Voilà. Le pain de singe ressemble au lait de la femme, le lait de la femme. Quand on sèvre nos gosses, si tu n'as pas du lait, tu lui donnes ça, il vit. Il a tous les éléments nécessaires. Ouais. Le pain de singe. Le pain de singe aussi, c'est l'imodium. Ah oui. L'imodium antidiarrhéique. Les singes, leur diarrhée, ils le traitent avec ça. Ils ont leur médicament. C'est un médicament. C'est bien pour la Et c'est à partir de là qu'on a fait l'imodium. C'est pas vrai. Ah, je te le dis, vous avez beaucoup de la pharmacopée européenne et d'origine africaine. Et indienne. Parce que vos savants ont suivi nos guérisseurs ici. Au lieu d'aller au fleuve, tu inondes tout. Mais quel secret là, volume sérénité, gagne sérénité. Là, ça sera un marigot. Réserve. Je vais creuser un peu. Le va bien par là. Mais ça, c'est. Un peu de vinaigre. J'adore. Le boum-boum-mais. Il y en a beaucoup dans la maison. Ça, c'est très bien dans ta tisane. La fleur. Voilà. Il est très acide. Ah, c'est du citron quoi. Non. Big brain. T'aimes pas le acide? Mais je sais pas, je vois ta tête là. Bah, moi j'adore. Du citron. Tu goûté Sia? Il était par terre. Ça, c'est un anti-infectieux. Un antimicrobe. Un anti-goût. Anti-tout le citron. Ok, bon. On prend le matin comme ça. Oui. Voilà, là il y a le fleuve juste là, le fleuve Sénégal. Et ça c'est tout le jardin de Bathily avec plein de cultures différentes. Donc vraiment je suis trop contente d'être là. Et voilà, la visite est terminée. Et ici on voit justement les petits maïs dont je parlais au tout début le long du fleuve Sénégal avec les pompes qui viennent directement du fleuve. Et là on repart sur le fleuve. Et en fait, il est arrivé une dinguerie, c'est qu'il y a des hippopotames dans le fleuve. Et là, on essaye de les regarder. On a vu un hippopotame. Il est hyper proche de la rive. Film. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. C'est énorme. J'ai vu un hippopotame le jour de Noël. Incroyable. Deux hippopotames. Where is the hippie? Wow. Oh, la bien vue là. Wow. Comment il s'appelle, il a dit l'hippo? Djouba. Il s'appelle Djouba? Non, le hippo en son équipe. Ah, c'est condamné. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2 de notre voyage au Sénégal. J'espère que ça vous a plu. On est sur le retour dans la pirogue et je vous laisse donc avec les dernières images. Ah, c'est Bakel. Voilà. Là-bas, on voit le Pokémon. On a les jumelles. C'est bon, c'est bon. Comme tout le monde.
Plutôt encore plus. Lali, tu veux ton téléphone?